afin que nous puissions recevoir de toi ce matin. Que ton Saint-Esprit vienne et nous conduise ce matin, Seigneur. Nous avons du mal à voir ton amour à cause des épreuves de la vie, à cause de l'ennemi qui nous voile. Révèle-toi à nous ce matin, Seigneur. Révèle-toi à nous. Révèle la puissance de ton amour dans chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. L'enseignement d'aujourd'hui concerne la foi véritable. Amen. Amen. Demande à ton voisin. Voisin, est-ce que tu as la foi? Discutez. Est-ce que tu as la foi? Alléluia. Ceux aussi qui sont en ligne là, demande à ton voisin, mettez vos caméras s'il vous plaît. Demande à ton voisin, voisin, est-ce que tu as la foi? Discutez. Comment se manifeste ta foi? Hein? La foi véritable. Notre Rabbi Shalom Arouche, le père spirituel de notre père, le prophète Philippe Banda, dit ceci: la foi véritable, c'est de croire que Dieu m'aime pour toujours. Il ne m'arrivera que du bien et toujours plus de bien. Encore plus de bien et encore plus de bien. La foi véritable, c'est quoi? Et qu'il ne m'arrivera que et toujours plus. Est-ce que c'est ce que nous croyons? Discutons. Est-ce que c'est ce que nous croyons? Parlons honnêtement. Est-ce que nous croyons que Dieu nous aime toujours? Quand tu as péché, tu penses que Dieu t'aime? Allô? On a oui ici, et puis là-bas, on a non. Hein? Il allait nous reprendre. OK. Est-ce que tu marches tous les jours avec la conviction que Dieu t'aime, quel que soit ce que tu fais, de bien ou de mal? Allô? Tracy. C'est un sentiment que j'ai tous les matins quand je me lève. Je me dis Dieu m'aime parce qu'il me prête le souffle de vie. Mais très souvent, c'est un sentiment qui part dans la même matinée parce que, par exemple, je me suis laissée aller à des péchés et je me dis, bah non, j'ai tout perdu en fait. Et c'est presque comme si c'est comme un cercle vicieux en fait. Et c'est répétitif. Je me dis tantôt oui, tantôt non. Et le soir, quand je me couche, quand je prie, que
que je dis au Seigneur les bonnes et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai l'espoir que le lendemain, ça ira mieux. Des fois, ça va mieux, des fois non. Qui est concerné par ce qu'elle dit? Amen. Amen. La grande majorité des chrétiens, la grande majorité des gens pensent que l'amour de Dieu est conditionné. Allô? Vrai ou faux? C'est comme ça que le Satan arrive à nous vaincre. Le Satan arrive à nous vaincre parce que nous pensons que l'amour de Dieu est... Allô? Dans notre tête, il y a des conditions. Vrai ou faux? Jésus est venu vous dire aujourd'hui, il n'y a pas de conditions. Amen. Amen. Voilà la bonne nouvelle pour nous ce matin. Secoue ton voisin, il n'a pas bien entendu. Il n'y a pas de conditions. L'amour de Dieu pour nous n'est conditionné par rien du tout. Amen. Allô? Amen. L'amour de Dieu pour toi et moi n'est conditionné par rien. Ni tes bonnes actions, ni tes mauvaises actions, ni tes mauvaises pensées, ni tes mauvais désirs, ni rien de ce que tu peux faire, croire faire, penser faire, rien. Amen. Alléluia. Amen. Comme un père aime son enfant unique, voilà comment Dieu nous aime. Toi et moi. Il nous aime comme son enfant Unique. Tu vas le jeter? Il a mal agi, tu vas le jeter? Non. Il a fait quelque chose de pas bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'aimes. Tu l'aimes tout le temps. Alléluia. Amen. Toi et moi, Dieu nous aime. Nous devons intérioriser cela. Que l'amour de Dieu pour nous est sans condition. Alléluia. Amen. Combien se sentent bien là maintenant? Alléluia. Amen. Tout ce que tu dis, oh, est-ce que je dois bien? Ça, c'est dans ta tête. Oh, il faut que je fasse ça bien. Il faut que je sois impeccable. Non, c'est dans ta tête. Sois libre. Dis à ton voisin, sois libre. Sois libre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu continuera de t'aimer. Il continuera de pouvoir pour toi. Amen. Il continuera de te bénir. Amen. Sois libre. Détends-toi ce matin. Lève-toi, marche un peu. Dis, je suis libre. Libre. Profite de l'amour de Dieu. Profite de l'amour de Dieu ce matin. Il n'y a pas de condition. Tu es venu là stressé. Tu te dis, il faut que je porte une belle tenue. Il faut que je mette le rouge à lèvres. Il faut que je fasse comme ça, comme ci, pour que Dieu m'aime. Non, il n'y a pas de condition. Alléluia. Il t'aime comme tu es. Amen. Toi et moi, il nous aime comme nous sommes. Sentons-nous libres ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il t'aime avec tes erreurs. Amen. Il t'aime avec tes défauts. Amen. Il t'aime avec tout ton mauvais caractère. Amen. Il t'aime. Alléluia. Amen. Vous et moi, il nous aime. Amen. Il sait comment nous sommes. Alléluia. Amen. Il connaît nos faiblesses, nos manquements. Et il nous aime. Amen. Il n'y a pas de condition. Alléluia. Amen. Ah. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Amen. Mais alors, bien-aimés, pourquoi avons-nous du mal à croire ça? On va dire ça aujourd'hui. Pourquoi avons-nous du mal à intérioriser ça? Comme Papa Nicolas a dit tout à l'heure,
Ça dépend. C'est la vérité. On a dit ça aujourd'hui. Ah, le message a été bien. Vraiment, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Demain, boum. Ah, non, vraiment, je crois que Dieu ne m'aime pas. Alléluia. Pourquoi avons-nous du mal à asseyez-vous. Pourquoi avons-nous du mal à intérioriser ça? Ça, c'est quelque chose ça doit être notre, comme disent les Japonais, notre nindo. Tous les jours, se rappeler, l'amour de Dieu est inconditionnel. Inconditionnel. Pourquoi avons-nous du mal? Oui, papa, vas-y. Non, c'est pour ceux qui écoutent. Je veux dire par rapport à l'environnement. C'est quel environnement? Qui nous entoure, ce que nous voyons, ce que nos yeux voient, ce que nous entendons chaque jour, par les médias, par les gens qui autour de nous, ce que nous lisons, toutes ces choses-là, c'est ce qui nous oppresse, si on peut dire. Oui. Hein? Merci beaucoup, papa. D'autres choses? Moi, je dirais qu'on a du mal à croire parce que Dieu ne fait pas toujours ce que nous voulons. Nous, on veut certaines choses qu'on demande à Dieu qu'on n'a pas. Et même si on ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas pour nous, mais on veut quelque chose. Et quand on n'a pas cette chose, on commence à douter. Est-ce qu'il nous aime vraiment? Voilà. Ok, aussi. Linda, tu veux parler? Pour ma part, je rejoins Anita dans ce qu'elle dit. On est capricieux. En tout cas, moi, je suis capricieuse dans ma relation avec Dieu. Donc, quand je lui demande quelque chose, je veux qu'il le fasse et je veux qu'il le fasse tout de suite. et donc, quand il le fait pas tout de suite, donc forcément, je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait? Mais pourquoi? J'attends. Non, ça doit arriver. Et en fait, c'est ce qui nous maintient aussi dans un état émotionnel un peu bas, parce que on se dit, mais s'il n'a pas répondu à ma prière, c'est qu'il ne m'aime pas, en fait. Amen. Amen. Non, on est en train d'avancer. Effectivement, comme papa Nicolas a dit, une des raisons principales pour lesquelles nous doutons de l'amour de Dieu, c'est les challenges de la vie, les défis de la vie, les épreuves de la vie. Alléluia. Amen. Même lorsque nous venons pour demander quelque chose à Dieu, c'est par rapport à un challenge. Alléluia. Amen. Nous demandons par rapport à un défi, par rapport à une situation. Les challenges de la vie nous font sérieusement douter de l'amour de Dieu. Tu es dans ta relation, amoureuse, mariée, les enfants, les problèmes. Et tu pries, les problèmes continuent. Plus tu pries, plus les problèmes augmentent. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois tes enfants, tu leur as montré le chemin de Dieu. Et puis, ils partent dans un autre chemin. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Amen. Tu viens, tu es à l'église, tu pries. Et puis, tu n'arrives pas à trouver le travail. Alléluia. Amen. Toutes ces situations de vie que nous vivons, les challenges, ça peut être un décès d'un proche. Seigneur, pourquoi? Une séparation, un divorce. C'est ça qui nous amène à douter de l'amour de Dieu. Amen. Amen. On se dit, mais Seigneur, pourquoi as-tu permis ça? Pourquoi as-tu autorisé ça?
Nous nous posons toutes ces questions, à raison. Mais les challenges et les défis, nous enseigne l'homme de Dieu, ont un objectif. Alléluia. Amen. Les challenges, les défis, les épreuves ont un objectif. C'est Dieu qui permet tout ça. Pourquoi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ces challenges, ces défis, Dieu, tu es là tranquillement. Alléluia. Amen. Et puis un truc vient te percuter. Allô? Oui. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas. Et on a beau t'expliquer, tu dis, mais à quel moment le divorce peut être quelque chose de bien? Alléluia. Amen. À quel moment Dieu peut agréer ça? Allô, c'est pas ça qu'on pense? Si. Tu perds un de tes enfants. Et mais Seigneur, comment tu peux permettre ça? Tu perds ton travail. Ta vie prend une direction à l'opposé de tout ce que tu avais imaginé. Et puis on te dit, c'est Dieu qui permet tout. Tu dis, mais comment? Donc toi, au lieu de te calmer, ça te met plus en colère encore. Alléluia. Amen. Mais donc c'est lui? Non, parce qu'avant, quand tu étais religieux, tu disais non, c'est Satan. Ça te permettait de soulager un peu ton cœur. Alléluia. Amen. Maintenant, on t'enseigne la vérité, on te dit que c'est Dieu qui a permis. Tu dis quoi? Non, je ne viens plus à l'église. Alléluia. Amen. Beaucoup parmi nous, quand les épreuves viennent, mais c'est là que tu es fini. L'épreuve t'a fini. Quand tu vois un serviteur de Dieu, ah non, tu prends la direction opposée. On te dit, non, tu ne viens plus à l'église. Non, moi et Dieu actuellement là, ça ne va pas. On n'est pas en bon terme. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit que, mais non, ton cœur est serré, fâché. Tu dis non, ça ne vaut pas la peine. Ça peut aller loin. Parce que surtout quand tu avais une foi naissante, vivifiée, et puis tu reçois une gifle comme ça, tu dis mais non Dieu, c'est pourquoi? Non, je n'accepte pas. Alléluia. Amen. Tu dis je n'accepte pas. Je refuse. Je refuse, non. Seigneur, non. Ça ne peut pas être pour mon bien. Alléluia. Amen. Toi, tu as décidé. Allô, que ça ne peut pas être pour ton bien. Vrai ou faux? Mais Dieu a permis ça. Et donc, à ce moment-là, ta foi est testée. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, tu disais, oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Voilà maintenant l'épreuve. Non, Dieu n'est pas. Tu n'oses pas dire. Maintenant, quand un serviteur de Dieu te demande, comment ça va? Ça va? Non, ça va bien. Ça va bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Toi-même, tu dis encore, ça va bien par la grâce de Dieu. Mais au fond de toi, ah non. Hein? Ça bouillonne. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le sens de l'épreuve, le défi, le challenge. Le prophète nous dit, ces défis et ces challenges sont là pour notre promotion. Mais là encore même, quand tu entends ce message, toi tu es au creux de la vague. On te dit, c'est là pour ta promotion. Tu dis, ah, dis donc, il dit quoi même? Alléluia. Amen. Quelle promotion? Je suis au trou. Ma relation avec Dieu est brisée. Je n'ai plus confiance.
Comment ça, on me dit, quelle promotion? Moi, je vois les problèmes, je vois les factures qui s'augmentent, je vois je vois mon avenir sombre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis on me parle de promotion. Quelle promotion? Bien aimé, c'est parce qu'on ignore le process. Alléluia. Amen. On ignore quoi? Le process. Pourquoi l'épreuve est venue? À quoi ça sert? Comment on peut voir l'amour de Dieu dans notre épreuve? Hein? Dans ton épreuve, on dit, oh, on vient là, on vient vraiment. Mais comment tu peux voir l'amour de Dieu dans ton épreuve là actuellement? Nous manquons une compréhension. C'est que le seul but de Dieu, c'est de nous mettre sur le chemin de notre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Le seul but de Dieu, c'est quoi? De nous mettre sur le chemin de notre destinée. Donc maintenant, à quoi sert l'épreuve? Quelqu'un a une idée? Hein? À nous remettre sur le chemin parce qu'on s'est écarté et du coup on rectifie. Amen. L'épreuve vient d'une part pour nous rapprocher de Dieu. On s'est perdu. L'épreuve est là pour nous rapprocher de Dieu. On peut être tous les dimanches ici à l'église, mais on est loin de Dieu. Alléluia. Amen. On peut servir dans une église, mais on est loin de Dieu. On peut même prêcher comme je suis en train de prêcher, mais on est loin de Dieu. Amen. Allô? C'est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. L'épreuve est donc là pour nous rapprocher de qui? De Dieu. Afin de faire de nous une meilleure personne. Tu as un problème dans ton mariage. Tu juges ta femme. Tu dis qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Et toi-même, tu es comment? Alléluia. Amen. S'il y a un problème dans le mariage, c'est vous deux. Allô? Le problème dans le mariage, c'est la faute de l'homme. Moi, je suis marié, je le sais. J'ai eu des problèmes, j'appelais l'homme de Dieu tous les jours pour me plaindre de ma femme. Alléluia. Amen. Convaincu que j'étais dans mon droit. Il dit, mais papa, vraiment? Ah! Alléluia. Amen. Et j'ai dit, mais moi, je cherche Dieu. Alléluia. Amen. Mais elle est loin de Dieu. Alléluia. Amen. Mais qui est plus proche de Dieu que qui? Ah. Alléluia. Amen. Je vous dis, le christianisme, c'est trop beau hein, quand tu commences à comprendre un peu. Le problème, c'était moi. Il y avait un défi, un challenge qui était là pour remettre l'ordre dans la maison. J'ai connu ça avec mon épouse. Pendant que je venais ici, je sous-servais, on a connu une tempête pas possible. Là, récemment, une tempête pas possible. On était à 2 doigts de divorcer. Vous ne l'avez pas vu, mais c'était là. Et moi, je ne comprenais pas qu'est-ce que Dieu veut. J'ai dit, mais je passe toute ma vie à te servir. Règle ce problème. Alléluia. Amen. Mais à aucun moment, je me suis remis en cause. À aucun moment, je n'ai cherché à comprendre. Mais avec l'aide de l'homme de Dieu,
on a pu surmonter. Jusqu'à ce que Dieu me montre que non, c'est toi le problème. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu n'aimes pas assez ta femme. L'amour véritable. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que je suis en cours d'acquisition. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas en un jour. Laissez-moi. Oh. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un jour et puis c'est comme ça, up and go. Non. C'est un cours d'acquisition. Alléluia. Amen. Mais j'ai accepté que c'était ma faute. Donc, le challenge qui était venu comme une catastrophe était là pour restaurer ce qui n'allait pas. Alléluia. Amen. Mais s'il n'y avait pas eu ce challenge, je n'allais pas chercher la face de Dieu. C'est comment tu te rapproches de Dieu. Tu vas voir un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Le challenge est là pour que tu reconnaisses tes limites. Tu vois que la situation est dépassée. Tu parles, ça finit en engueulade. Donc plus tu parles haut, plus ça monte. Donc tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. Amen. Et challenge aussi avec mes enfants, mon fils. On a eu des yeux, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as montré encore? C'est ta faute. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et là encore, c'est pareil, je suis allé demander de l'aide. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que quand ces problèmes viennent, quand ces défis viennent, qu'est-ce que nous faisons? On essaie de s'en sortir par nous-mêmes. Amen. Et ça a marché? Non. Applaudissons pour Jésus. Parce que le challenge là est là pour te rapprocher de Dieu. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Impossible. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce challenge, il est là pourquoi? Tu peux t'en sortir tout seul? Tu ne pourras pas. Vous-même, c'est vos challenges qui vous ont amené ici ce matin. Mais le problème, c'est que nous croyons qu'il suffit d'être dans la présence et c'est réglé. Non! Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur sincèrement. Reconnaître ta limite et demander de l'aide. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons le challenge. La deuxième raison, c'est pour faire de nous une meilleure personne. Dans ce problème, tu vas te regarder en face et tu vas voir que ça, ce n'est pas correct. Ce que toi, tu croyais que non, moi, je suis très bien parce que tout le monde est parfait. Alléluia. Amen. Non, ici, là, tout le monde est parfait. Tu vas te rendre compte que non. Je croyais que je faisais bien, mais je faisais mal. Et donc, tu vas avoir la possibilité de corriger. Alléluia. Amen. Tu vas avoir la possibilité de corriger. Mais pour ça, il faut que tu passes par la première étape, j'ai besoin d'aide. Alléluia. Donc, Dieu fait venir les challenges afin que, notez-le bien, de nous rapprocher de lui pour faire de nous une meilleure personne. Oui, on se rapproche et nous corrige dans le but d'accomplir notre mission sur terre. C'est ça le but de Dieu. Il est focalisé sur son plan. Cette personne que j'ai envoyée sur terre pour faire sa mission doit être accomplie. Alléluia. Amen. Nous, on ne peut pas comprendre parce qu'on ne connaît pas déjà notre mission.
On ne comprend pas. Allô? Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais ta destinée? Donc tu vois des choses comme ça qui t'arrêtent, tu dis, mais pourquoi c'est méchant ça? Non, il est en train de te rediriger. Dieu va nous aider à nous rapprocher de lui à travers les challenges. Un, en nous montrant nos limites. Tu es faible. La situation te dépasse. Il n'y a pas de mal à le reconnaître. Plus tôt tu le reconnais, plus tôt tu peux demander de l'aide, moins tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Non, on souffre parce qu'on n'a pas reconnu nos limites rapidement. On souffre parce qu'on n'est pas allé demander de l'aide rapidement. Et donc tu souffres. Tu souffres. Certaines personnes sur ce point-là vont aller chercher de l'aide chez des conseillers, chez les psychanalystes, chez les psychologues, chez les marabouts, chez les voyants. Quand tu es dans les problèmes, tu vas chercher l'aide. Mais ils oublient Dieu. Allô? C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Et ta situation va s'empirer. La deuxième chose que Dieu veut nous montrer à travers les challenges, c'est exposer nos désirs qui ne sont pas alignés avec sa volonté. Amen. Amen. Exposer nos désirs qui ne sont pas alignés avec sa volonté. C'est la partie qui est difficile. Parce que comment est-ce que toi et moi, nous pouvons nous rendre compte que dans ce challenge, je suis venu dans la présence de Dieu. Mais maintenant, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je fais mal. Tu as besoin de rentrer en toi-même. Tu as besoin de la prière personnelle. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu travaille. Vous voyez pourquoi on a appris ça vendredi? Vous croyez que c'était random? Non. C'est la prière personnelle qui est l'outil, l'arme, qui va te permettre de sonder en toute honnêteté, en toute transparence, ton cœur et tes désirs, tes intentions. Pourquoi tu es entré dans ce mariage? Quelle était ton intention? Ton intention. Alléluia. Amen. Ton intention. Pas simplement, oh non, je voulais, non. Ton intention. C'est ce qui est à la racine de tout. Est-ce que c'était pour le mariage? Est-ce que c'était pour le sexe? Est-ce que c'était pour la solitude? Parce que c'est ça qui a amené les problèmes là. Alléluia. Est-ce que c'était pour les papiers? Et c'est caché. Mais ça va être découvert. Et les challenges viennent pour exposer les intentions qui étaient cachées. Allô? Parce qu'il n'y a rien qui va produire de ça. Satan est actionnaire dans toutes ces choses qui sont cachées. Alléluia. Amen. Ton travail, tous tes domaines, quelles étaient tes intentions? Une fois que tu as exposé, confessé, tu es libre. Une fois que tu as accepté, oui, mon intention était ça, sans te juger, dans la prière personnelle, tu es libre. Si tu dois aller demander pardon, tu vas demander pardon. Et c'est fini.
aussitôt le problème qui était là, qui durait depuis des années, aussitôt, pip, tout est réglé. Alléluia. Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde pas. C'est nous qui cachons. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ça, c'est la guérison. Ça, c'est la solution à nos problèmes. Maintenant, le problème, c'est que certaines personnes n'arrivent même pas à rester 10 minutes avec eux-mêmes. Alléluia. Amen. Dès qu'ils commencent là, le Saint-Esprit commence à projeter les désirs malsains. Il dit non, attends, je crois que j'ai faim, je vais aller manger. Alléluia. Amen. Tout d'un coup, l'appétit vient. Allô? Je parle à quelqu'un ce matin. Ah, vous croyez que c'est la blague, cette affaire? Allô? Oui. Non, toi, c'est le sommeil. Direct. Et les gars, ah non, non, je crois que c'est mieux de dormir. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ah, ce n'est pas normal. Allô? C'est la peur de la confrontation. Tu as le mauvais penchant. Comme ma fille Anita a prié tout à l'heure, c'était vraiment excellent. La prière, c'est une attitude de vérité. Il faut du courage. Il faut du courage. Non, c'est pas facile, il faut du courage. Mais il faut que tu sois arrivé au point où tu dis, je n'en peux plus. Là, je vais confronter. Mon moi, viens ici, là, je vais te confronter. Alléluia. Amen. Que tu acceptes. Parce que le regard que tu portes sur toi va changer dès ce jour-là. Et c'est important parce que le regard que tu portes sur toi jusqu'à maintenant, c'est un regard de mensonge. Alléluia. Amen. C'est un regard mensonger. Tu t'es créé une image de toi parfaite, à l'aise. Non, toi, t'es un ange. Alléluia. Amen. Non, à tout moment, tu attends le Messie parce que vous allez partir ensemble. Alléluia. Amen. Non, c'est comme ça que tu es. Mais quelqu'un qui prie régulièrement, mais je peux vous dire que la prière personnelle, tu vas commencer à aimer tout le monde. Alléluia. Amen. Ah non, tu vas être très tolérant, rempli de compassion. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va te montrer. Regarde ça, regarde ça. Là, tu m'as dit, ok. Alléluia. Amen. Non, tu vas c'est comme ça, l'être humain. On est comme ça, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. L'humilité va venir. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On veut rester sur nos grands chevaux. On veut penser, continuer à croire qu'on est parfait, vivre dans cette illusion. Mais il n'y a pas de réparation pour toi. Et à côté de ça, on va dire non, la faute c'est Dieu. Non, Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Non, il ne veut que ton bien. Il ne veut que ton bien. Et c'est ça qui nous cause des problèmes. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Depuis vendredi, qui a fait encore une prière personnelle d'1 heure? Hein? Vous voyez? Ceux qui font, c'est ceux qui veulent toucher les sommets. Et je peux vous dire, la croissance. Vous voyez, quelqu'un vous dit, mais Anita a bien conduit la prière. Et là, machin. Prière personnelle. Alléluia. Amen. Toutes les révélations viennent là. Tu commences à connaître qui tu es. Et tu vas apprécier aussi à commencer à aimer qui tu es. Oui. Parce que quand tu vois l'amour de Dieu pour toi, tu as cette paix qui vient en toi. Tu as ce truc, cette joie, cette paix. Tu es à l'aise avec toi. Tu es à l'aise avec qui tu es. Alléluia. Amen. Et donc, tu vas commencer à aimer les autres aussi. Donc, tous ces challenges, tous ces défis pour lesquels nous pleurons, oh, vraiment, regardez ce qui m'arrive. C'est quoi le secret? Alléluia. Amen. Le secret, c'est quoi? C'est tout. Rapproche-toi de Dieu. Si
Quand tu commences la prière personnelle, tu fais 10 minutes, tu t'endors, ou tu vas seulement finir les boîtes de chocolat, appelle ton pasteur. Alléluia. C'est une bonne étape pour toi. Hein? On y va piano, piano. Polé, polé. Alléluia. Tu vas y arriver. Mais pour l'instant, tu as encore besoin d'aide. Alléluia. Même après ta prière, appelle ton pasteur. Parce que comme on a vu, ce n'est pas facile d'écouter Dieu. C'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre. Tu vas aller, Dieu te répond. Comme papa Nicolas, Dieu lui a répondu. Moi, je sais. Et non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai rien. Ça prend du temps. Rappelez-vous Samuel avec le prophète Élie. Il était là, il dit, mais papa, tu m'as appelé. Il dit, non, moi, je ne t'ai pas appelé. 1 Samuel chapitre 3, vous pouvez le lire à la maison. Et c'est bien. Il dit, ok, la prochaine fois quand il te parle, dis, oui, Éternel, me voici. J'écoute. Alléluia. Amen. Il dit, j'écoute. Donc, Samuel, donc Élie dit, voilà comment tu vas dire. Donc, la prochaine fois que tu entends cette voix, dis, oui, Éternel, me vois. J'écoute. J'écoute. Donc, je m'arrête. Je temporise le mouvement. J'écoute. Rien que pour nous, là, écouter. Même les conversations au travail. Quelqu'un te parle pour 2 minutes, tu as envie de lui dire que mais là, tu es en train de pomper toute mon énergie. Écoutez. Écoutez est un problème. Vrai ou faux? Imaginez encore plus dans le silence. Dieu. Ah, c'est pas évident. Non, c'est comme le vélo, il faut beaucoup de pratique. Alléluia. Il faut de la pratique. Mais c'est le chemin. C'est le chemin de la croissance spirituelle. C'est le chemin de la guérison, de la véritable liberté. Et c'est dans ça qu'on va découvrir l'amour caché de Dieu. Alléluia. Le prophète nous a enseigné ici. Il dit l'amour de Dieu est caché. Rappelez-vous. Allô? Ici à l'inauguration, vous vous rappelez? Il dit l'amour de Dieu est caché dans les épreuves. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, c'est-à-dire la puissance de son amour, est cachée où? C'est maintenant quand tu as fini de résoudre l'épreuve que tu dis, Seigneur, heureusement que l'épreuve est venue. Alléluia. Combien de personnes ont déjà dit ça? Heureusement que l'épreuve est venue. Donc, c'est l'amour de Dieu. Parce que sans cette épreuve, qu'est-ce que j'allais devenir? Qu'est-ce que mon fils allait devenir? Qu'est-ce que ma femme et mon mariage allaient devenir? Qu'est-ce que mon entreprise allait devenir? Qu'est-ce que j'allais devenir? Alléluia. Donc voilà, Dieu nous aime toujours, infiniment, inconditionnellement, et tout ce qu'il fait est pour notre bien, et tout ira toujours bien, encore bien, toujours bien. Amen. Amen. C'est ça qu'on doit se convaincre tous les jours et marcher avec ça. Voir le monde avec ça. Dieu m'aime. Alléluia. Levons-nous et puis nous allons répéter cette parole jusqu'à l'intérioriser. 3 fois non.